Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 3 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Sagittaires, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager pour que ça puisse faire grandir cette chaîne, faire grandir la communauté et surtout faire évoluer mon travail. Et surtout, n'hésitez pas non plus, n'oubliez pas non plus à activer la petite clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors, on y va, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. On y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Allez, c'est parti. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Alors, attendez, du 27 au 3... Je fais des bêtises, moi. Hop, voilà, excusez-moi, je suis désolée. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, nous avons ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Le deuxième message pour les Sagittaires, et nous avons l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Et le troisième message donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 27 au 3. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais-ne pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une même lumière, à même d'être ressentie par le monde entier. Et en dos, donc nous avons ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et enfin, nous avons la vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. Alors je fais comme d'habitude, je vais les ranger tout de suite. Et on va ensuite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a une évolution. On a une évolution qui se fait, où pour moi, vous allez enfin attirer la positivité, là.
Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, on y va. Alors, on a des compromis. Pour moi, on va trouver des solutions pour pouvoir trouver le bonheur, tout simplement. Donc, pour moi, on va avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif aussi. Pour vous, là, les Sagittaires, vous allez avancer vers quelque chose de beau. On parle quand même de retrouver une certaine passion. Ça peut être une passion pour vous, les Sagittaires. On ne parle pas forcément de passion sentimentale. On parle de passion, alors ça peut être dans la communication, ça peut être dans la cuisine, dans la restauration, ça peut être dans la pâtisserie aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la pâtisserie tout de suite qui est venue. Donc, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez pouvoir aussi retrouver cette forme-là de stabilité aussi en retrouvant des passions que vous aimez, des choses que vous aimez faire pour votre bien-être, tout simplement. Donc, on parle quand même qu'il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des choses qui vont être remises au clair, mais ça va être bénéfique. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a le boomerang. On a le boomerang. Pour moi, vous voyez, on parle quand même d'avoir été dans le soutien, d'avoir apporté des petites bulles de fraîcheur, des petites bulles de tendresse. Et ce soutien, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez attirer. Alors, je continue pour les Sagittaires ascendants. Ouais, on parle de travail. Donc, grenage, on a quelque chose qui s'est mis en place pour vous. Où vous allez pouvoir trouver des compromis, une stabilité. On vous parle de rester patient ou patiente parce que pour moi, votre destin va prendre un autre tournant, va prendre une autre direction. Une direction peut-être que vous n'attendez pas, mais en tout cas, une direction où il va y avoir du changement quand même pour vous, là, les Sagittaires. Alors, ouais. On a la chance. On a la chance, on a l'opportunité qui arrive à vous. On parle d'une opportunité, pour moi ici, on a quand même l'abondance. On a un retour aussi de la chance. Vous voyez, c'est comme si vous alliez attirer la chance à vous. Parce que vous aviez donné sans jamais attendre un retour. Et finalement, le retour, vous l'avez quand même. Parce qu'on a le côté où la période de chance qui se met en place pour vous. On a cet engrenage, vous voyez, pour moi, vous avez été patient ou patiente, mais on a cet engrenage qui se met en place, finalement, que vos actes vont être récompensés, tout simplement, quoi. Ok, alors on parle de vous avoir mis, alors j'ai l'impression qu'on vous a mis un petit peu en retrait par rapport à un contrat. Ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement. On vous a peut-être mis à l'écart d'un engagement ou d'un contrat. Mais encore une fois, c'est comme si que finalement, la roue allait tourner. La roue tourne pour vous, là, les Sagittaires. Et on parle d'être dans une période de chance. Et vous allez discerner les choses. Vous allez peut-être comprendre, vous savez, un peu dans la spiritualité, des fois on dit oui, mais si je ne l'ai pas eu à ce moment-là, c'est peut-être parce que je n'étais pas encore prêt ou prête. Et c'est possible que le contrat que vous vouliez, au moment où vous le vouliez, vous n'étiez pas prêt ou prête. On vous l'a donné, on vous l'a donné. On va vous le donner au moment où vous serez prêt, mais aussi au moment où vous ne l'attendrez plus, en fait. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Alors, on parle d'un engagement amoureux, d'un engagement sentimental. Donc, pour moi, on parle d'une personne du passé. Donc, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie pour s'engager avec vous. Pour moi, c'est comme si vous vouliez vous engager avec lui ou avec elle par le passé et que finalement, il ou elle ne voulait pas à ce moment-là. Et maintenant que vous faites votre vie, que vous retrouvez une certaine indépendance, cette personne revient pour s'engager. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression que effectivement vos actes ont des conséquences positives. On voit que les choses ont évolué avec beaucoup de lenteur parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui ne s'est pas remis en question très vite. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis du temps à se remettre en question, qui a mis du temps aussi à accepter qu'il ou elle avait fait des erreurs. Et pour moi, voilà, ça a mis du temps. Donc, le temps finalement que cette personne
réagissent pour s'engager, ben vous avez réagi en vous recentrant sur vous. Donc vous voyez, on parle vraiment de rendez-vous qui ont été manqués, hein, d'une évolution qui s'est fait avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de retard. Hein. Mais bon, après, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Alors, on parle de lenteur. Vous voyez, on parle de lenteur parce que pour moi, j'ai des personnes jalouses autour de vous qui ont empêché finalement le retour, qui ont empêché le retour de l'être aimé. Pardon, excusez-moi, je baille. J'ai des personnes jalouses qui ont empêché le retour de cette personne dans votre vie. Ça peut être de son côté à lui ou à elle ou de votre côté. On voit ici pour moi qu'il y avait le besoin aussi de faire un travail de guérison, de se retrouver, de retrouver aussi la passion pour soi-même. Pour moi, vraiment d'avoir une stabilité là. Et on a, encore une fois, on a le côté pour parler, mais pour parler où vous allez retrouver, vous êtes heureux ou heureuse finalement de vous retrouver avec cette personne. Alors, on va continuer avec l'oracle de chat noir guidance. On y va, donc c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, alors on a la spiritualité, les leçons. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a la consultante, le consultant. On parle de quelqu'un, vous voyez, on parle de quelqu'un qui s'enracine. Hein. Quelqu'un qui se libère, hein, quelqu'un qui s'enracine. On parle de personnes qui se libèrent des obstacles, des ennemis, des blocages. Oui, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui en a marre de porter tous les fardeaux. Moi, j'ai quelqu'un qui en a marre un petit peu d'être toujours dans le fait de prévoir les choses. Et on a le côté où, ouais, on lâche tout sans vraiment comprendre, j'ai envie de vous dire même là. Hein. Alors, je continue donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a la spiritualité, on a les bons conseils, on a l'apprentissage. Pour moi, c'est ça. Hein. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est que finalement, vous avez trouvé des réponses dans la spiritualité. Vous avez retrouvé de la sagesse. Il y a le côté un petit peu recherche, un petit peu sur la spiritualité, de savoir un petit peu comment vous pouvez faire, les traditions, les méditations. Enfin, vous avez essayé de vous renseigner un maximum sur ce que vous étiez en train de vivre avec cette personne. Hein. Alors, je continue. On a les Gémeaux qui ressortent. On a la prise de recul. Hein. La prise de recul, le lâcher prise aussi qui est là. Alors, pour les Sagittaires, on a les Lions. On a quelqu'un qui a été un petit peu dans l'ego, un petit peu beaucoup dans l'ego, qui ne s'est pas remis en question. Donc, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Malgré tout, on a quand même une évolution positive qui se fait. Donc, pour moi, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de très agréable qui vient pour vous, les Sagittaires. Il suffit juste de lâcher prise, d'avancer, d'évoluer. Ouais, on a quelque chose qui avance. On a beaucoup d'échanges, on parle d'échanges dans le calme, dans la sérénité. Hein. Pour moi, je n'ai pas des échanges dans le conflit, ce serait sans intérêt. J'ai quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à se remettre en question dans sa façon aussi de communiquer, d'échanger avec vous. Et vous allez voir que c'est quelqu'un qui va vous parler avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de gentillesse, d'affection, d'empathie que par le passé. Hein. Alors, on continue. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 3. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 27 au 3, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, ça ne peut plus sortir. Je ne comprends pas là. Ah, si, ça y est. Alors, on a quelqu'un qui est dans la période de déprime. Hein. Vous voyez, période de déprime, période d'attente. Le silence, j'ai même envie de vous dire que le silence est lourd à porter hein, pour cette personne.
Le fait que vous soyez en silence radio, vous voyez, silence radio, cassure, pour moi c'est très très compliqué hein, pour cette personne. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui aurait voulu pouvoir sauver les choses, mais qui a mis du temps à le comprendre. Hein. Qui a mis beaucoup de temps à le comprendre et du coup maintenant les choses changent, les choses évoluent. Pour moi, vous voyez, c'est que cette personne se rend compte finalement que qu'il ou elle est en train de vous perdre. On a les lions. Oui, on parle de quelqu'un qui a gardé finalement une relation plutôt charnelle, amante, plutôt que relation amoureuse. Et finalement, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que maintenant, cette personne veut s'engager, mais vous êtes peut-être déjà bien loin, quoi. Alors, je continue pour les Sagittaires. Ouais, on parle de prendre une décision. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a été en dualité. Hein. On a quelqu'un qui a été en dualité, hein, quelqu'un qui devait prendre une décision, mais qui a eu beaucoup de mal à la prendre, par peur de se tromper, par peur de ne pas faire le bon choix, par peur de beaucoup de choses. Hein, mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui le regrette. Hein. Parce que pour moi, vous avez lâché prise. Hein. Vous avez lâché prise, vous vous êtes détaché hein, de lui ou d'elle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut encore être en dualité, mais vous êtes passé à autre chose, là, les Sagittaires. Hein. Alors, on a la progression, vous voyez. Ouais, vous voyez, maintenant, vous êtes dans des visions, dans des attentes différentes. Vous n'êtes plus dans l'attente, finalement, de l'engagement de cette personne, alors que cette personne veut s'engager. C'est possible que ce soit un lien de flamme jumelle hein, au passage, comme un switch hein, quoi. Hein. Donc pour moi oui, il y a de grandes chances pour certains Sagittaires que vous soyez flamme jumelle. Alors en dos, nous avons donc la consultante. On parle d'une personne Verseau, on parle de quelqu'un qui a atteint son équilibre. Pour moi j'ai quelqu'un qui ne perd plus son temps, tout simplement. J'ai une femme qui n'est plus dans l'auto-sabotage et qui n'est plus dans l'attente. On me parle des Verseaux et des Béliers, on a également les Poissons. On parle de révélation. Vous voyez, pour moi, par rapport à des insécurités, par rapport à un manque de clarté, on vous dit bien qu'il va y avoir des révélations. Pour moi, les révélations pourraient permettre peut-être un nouveau départ, pourquoi pas, mais pas forcément certains, quoi. Ça va dépendre de certains, ça va dépendre de vous, les Sagittaires. Ok, donc... Alors, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre le petit oracle, les secrets de ma rupture. Et je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, le premier message... Tu ne me correspondais pas, nos vies étaient trop différentes. Voilà, ça c'est un petit peu ce que la personne pouvait penser avant. Hein. Alors, le deuxième message. Tu es dans mes pensées chaque seconde. Mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. Ok. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Je ne suis pas prêt ou prête à m'engager. Mes peurs sont plus fortes que le manque de toi. Et enfin, nous avons, je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. Et le dernier message, j'ai envie de te contacter, de te parler, de te dire à quel point je t'aime et que tu me manques. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous avez le tarif découverte, donc 1 à 2 questions 15 € ou 30 minutes 45 €. Donc n'hésitez pas, si vous ne me connaissez pas encore et que vous posez des questions, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.